Si on avait été seul, par exemple, peut-être que oui, j'aurais eu moins peur. Et du coup, là, j'ai hyper peur à nouveau parce qu'avec Ange, je me dis, mais imagine, là, ça se reproduit à nouveau. Comment je fais avec un bébé ? J'étais déjà une maman louve avant ça. Et depuis cet événement, si, je pense que j'ai été encore plus protectrice, surtout les semaines et les mois qu'on suivit. Quand je sentais que mon fils, surtout lui, était très traumatisé. Et un déménagement, ce sera vraiment, je pense, la meilleure chose à faire. Bonjour à toutes et à tous, on sait jamais, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de mère. Aujourd'hui, je reçois une femme qu'on peut connaître d'abord à travers le prisme de son couple parce qu'elle partage la vie du gardien, Alexandre Letellier, mais j'avais très envie de l'entendre, elle, en tant que femme et en tant que mère et surtout en tant que maman de 3 enfants. Alors voilà, vous l'aurez peut-être deviné, mon invité du jour, c'est Chloé Letellier. Chloé, tu es maman de 3 enfants qui sont Sacha, 8 ans, Jade, 3 ans, 4 ans, et Ange, 5 mois, bientôt 6, qu'on a vu, parce que t'es arrivée avec ton mari. J'ai eu beaucoup de chance. T'as honoré ce rendez-vous parce que malheureusement, on n'avait pas pu se voir en novembre dernier. Là, tu t'as mis le pactole pour pouvoir venir. J'ai failli venir avec toute la famille, parce que avec la neige, les enfants sont pas à l'école, donc. Déjà, 1000 merci. Avec plaisir. Parce que quand je vous ai vu arriver, je me suis dit, ah ouais, elle a vraiment voulu me faire plaisir. Donc, merci beaucoup. On va parler sans filtre. Comme je disais en novembre dernier, on devait te recevoir et t'as pas pu venir parce que t'étais aux urgences pour Ange, justement, ton petit dernier. Comment est-ce qu'il va aujourd'hui ? Il va mieux. Il a l'air d'aller bien. Ouais, il va très bien. Il faisait un gros dodo, là. Ouais. Un dodo de bébé peaceful. Ouais. Je sais à quel point voir son enfant malade et être impuissante, c'est bouleversant. Avec du recul, comment tu as géré la situation ? Moi, je voyais ça sur les réseaux, en story. Mon premier bébé a 8 mois. Ok. Donc, c'est des sensations qu'on découvre et on se dit, j'aimerais pas être à sa place. Non, c'est vrai. Ça a duré 9 jours, nous, l'hospitalisation. Quand même. Et je suis pas une maman stressée de nature, mais en effet, l'impuissance et surtout, chaque jour, je ne savais pas quand est-ce qu'on allait sortir. Qu'est-ce qu'il avait ? Il avait une bronchiolite. Okay. Une bronchiolite, avec les grands qui ramènent les microbes de l'école, c'est un peu inévitable. Il n'avait pas été vacciné. D'ailleurs, je ne savais pas qu'on pouvait être vacciné, c'est tout récent. Et donc, il a commencé à tousser, à être encombré, et on est allé aux urgences. Et même si je ne suis pas médecin, je crois qu'en tant que maman, on a un instinct de ouf. Et je savais qu'on allait rester aux urgences, donc j'avais prévu la valise. Tu savais 9 jours ? Non, pas autant, justement. Je savais qu'on allait aller aux urgences. Et par contre, jour après jour, à chaque fois, je ne savais pas quand est-ce qu'on allait... C'est toi qui es resté dormir sur place ? Ouais. Je ne pouvais pas le laisser une nuit. Puis mon mari est tellement grand que dormir à l'hôpital... c'est vrai qu'il est immense. Là, il mesure combien ? 1m93. Ok. Bon, t'es gardien de but. Ouais. Pas pour rien. Exactement. Du coup, c'est moi qui suis restée. Puis de toute façon, avec l'allaitement... Quoique, j'ai pas pu lui donner mon lait, mais j'ai tiré mon lait, du coup, pendant toute l'hospitalisation. Et en fait, tant qu'il peut pas respirer tout seul... Il avait besoin d'aide pour respirer. Il a eu vraiment... C'est hyper impressionnant. J'ai pas mal pleuré les 24 premières heures. Puis après, mon tempérament a repris le dessus et je me suis dit, allez, il y a pire, toujours relativiser. Mais c'est vrai que c'est pas facile de voir son petit bébé. On est allé en service réanimation et tout ça. Donc, c'est... C'est un service réanimation que pour les bébés ? Ouais. On est allé à Robert Debré et quand ils m'ont dit réanimation, je me suis dit, oula, mais pourquoi ? Et en fait, ils appellent ça comme ça parce que c'est un service où il est vraiment en surveillance intense parce il respirait avec une aide respiratoire, les petites lunettes, ils appellent ça. Et après, on est retourné à l'hôpital d'où on venait et c'est là que ça a duré très longtemps. Enfin, trop longtemps pour moi. Et voilà, mais aujourd'hui, il va bien, il va beaucoup mieux. Donc voilà, mais je fais attention, du coup. En fait, c'était le traitement obligatoire pour sa bronchiolite. Ouais. Alors, toutes les bronchiolites ne finissent pas à l'hôpital, heureusement. Mais là, moi, il était tellement en difficulté respiratoire on a dû passer par là. Est-ce que tu as reçu un soutien émotionnel du corps médical ? Non, pas vraiment. Alors moi, je suis vachement sensible et j'ai pas vraiment ressenti d'empathie. Après, je me suis dit que eux, ils sont habitués, moi non. Donc peut-être que c'est pour ça. Eux, ils sont là pour ton bébé. En fait, ils sont pas forcément là pour réconforter la maman, je pense. Mais c'est vrai que c'était assez difficile pour moi de ce point de vue-là, de me sentir hyper seule. En plus, l'hôpital. Qui, pour le coup, c'était pas du tout un hôtel. J'étais dans un petit box de 9 mètres carrés, même pas, de 5 mètres carrés, avec aucune... Et tu peux toucher ton enfant ? Oui, mais aucune intimité. Ça a été... Donc, en fait, ça a rajouté de la difficulté à l'épreuve.
qui était déjà de voir son bébé comme ça. Et non, franchement, c'était... Enfin, autant en réanimation à Robert Debré, c'était bien. Quand on est allé après à l'hôpital, non, c'était un peu difficile. Un petit manque d'humanité. J'ai trouvé, ouais. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu t'es projetée maman, maintenant que tu as 3 enfants? Je crois que j'ai toujours su que je serais maman. Tu vois, ça a été, enfin, c'est pas quelque chose, c'est pas une question que je me suis posée. Est-ce qu'un jour je voudrais des enfants? Pour moi, c'était une évidence. Après, en vouloir et me projeter avec des enfants, c'est arrivé tardivement. Enfin, c'est arrivé quand j'ai rencontré Alex. Avant ça, pourtant, j'ai eu que des relations Tu l'as rencontré à longues. quel âge, ton mari? J'avais 26 ans, T'en as combien aujourd'hui? 37. C'est beau. Ouais. C'est rare en vrai, sur de la même génération, c'est rare, je trouve, de se rencontrer si tôt. Et Tu trouves? Pourtant, on a des amis qui se sont rencontrés bien plus tôt que... Qui sont footballeurs? Ouais. Ils se posent souvent très jeunes. C'est juste ces profils-là Ouais, c'est qui vrai. construisent rapidement parce qu'ils ont besoin de stabilité, C'est vrai. j'imagine. Ouais. Donc du coup, tu le rencontres à 26 ans. 26 ans, ouais. Et l'envie, enfin, la projection d'une famille, elle est arrivée avec lui, tu vois. Pas avant lui. Non, le désir d'enfant a toujours été là. Je me suis jamais posé cette question, mais en tout cas, la projection de fonder une famille, ça a été que avec lui, ouais. Parce que lui aussi, il voulait des enfants assez rapidement. Ouais. Ouais, lui, il était. Mais lui, peut-être conditionné par son environnement professionnel. Je pense aussi, ouais. Mais lui, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, de toute façon, dans 6 mois, si on n'habitait pas dans la même ville, moi, j'étais à Nantes. Et lui à Angers. Et lui à Angers à l'époque. Et il m'a dit, de toute façon, dans 6 mois, tu sais que tu es à Angers avec moi et tu es enceinte. J'ai dit, ah bon, ah bon. Alors, il avait raison sur un point, c'est que j'ai bien déménagé à Angers, mais je suis tombée enceinte que, entre guillemets, 1 an après. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble, je crois. Mais vous avez essayé dès les 6 mois, comme il l'avait... Non. Ah non, mais on en a tout de suite... Enfin, on a su, lui et moi, on fonderait notre famille ensemble, ouais, ça c'est sûr. Quand tu es tombée enceinte pour la première fois, est-ce que tu te souviens de tes peurs? Est-ce que j'ai eu des peurs? Je suis même pas sûre. T'as jamais peur, toi, hein? T'es toujours positive. Ouais, je pense que ça fait vraiment partie de mon tempérament. J'ai été hyper heureuse. C'est le souvenir que j'ai. Hyper heureuse. Je pense comme n'importe quelle femme, oui, t'as peur de pas savoir t'en occuper parce que je me rappelle me dire... Je pense que c'est la première peur. Voilà, je sais même pas changer une couche. Je me rappelle me dire ça. Puis finalement, tu te rends compte que t'apprends tout sur le tas. Et finalement... On t'apprend un peu à la maternité. Ouais, aussi, bien sûr. Le strict nécessaire. Quoi. Ouais. Mais j'ai beaucoup appris finalement quand il est arrivé, quoi, le grand. T'as eu de l'aide? En devenant de l'aide. De qui? De la famille. Non, tu sais, moi, j'ai plus de relation avec ma maman. Ah donc bon? j'ai pas. En étant à la tête toi-même d'une grande famille comme ça? Ouais. C'est justement pour ça, je pense que j'ai vraiment voulu créer la mienne. Parce que quand t'es devenue maman, tu parlais déjà plus à ta maman? C'était quand je me suis mise avec Alex, c'était déjà conflictuel entre nous. Par exemple, mon fils, elle l'a vu 2 fois dans sa vie, mais elle connaît ni ma fille ni mon dernier. Et elle ne m'a pas vue enceinte. C'est triste. Ouais, c'est triste. J'ai fait le deuil de tout ça. Enfin, on a eu une très très belle relation fut un temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Trop de choses. Ma mère est un peu malade, consomme pas forcément que des choses réglo. Oui. Et je pense que malheureusement, le divorce, il y a eu trop de choses dans sa vie qui ont fait que. Et c'est sa santé mentale alors? Ouais. Et j'ai essayé, parce qu'on te dit tout le temps, c'est ta mère, t'en as qu'une, je le sais. Et j'ai essayé de longues années de faire en sorte que ça se passe bien, mais à un moment donné, d'ailleurs Alex aussi, notre première année de relation, on comprenait pas. Enfin, lui, il a un schéma familial à l'opposé. Classique. Ouais, avec des parents qui ont toujours été là pour lui, des parents, quoi, des vrais parents, tels que j'imagine, moi, en tout cas, la parentalité. Et il comprenait pas, et jusqu'au jour où il l'a rencontré, où il a vu des choses, et il m'a dit non, en effet, je veux pas d'une grand-mère comme ça, ou non plus pour nos enfants. Et, c'est une décision que vous avez prise ensemble Oui, il a compris. J'ai essayé vraiment longtemps d'arranger les choses, et en fait... et là, vous êtes dans un non-rapport, zéro... Non, terminé. Enfin, je crois qu'elle m'a souhaité mon anniversaire. Elle le fait 1 fois sur 2 quand elle a envie, 1 année sur 2. Et j'ai répondu, tu vois, mais voilà, elle n'aimait pas de... Et toi, t'es OK avec ça? Je pense que oui. Parce qu'avant, j'aurais pas pu t'en parler sans pleurer, tu vois. Aujourd'hui, je peux le faire. Je pense que j'ai fait le deuil. C'est terrible à dire, mais je pense que j'ai fait le deuil, ouais. De la relation que vous pouviez avoir. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai mon rôle de maman qui a pris le dessus et de protection envers mes enfants. Et je veux surtout pas, en fait, qu'elle leur fasse subir quoi que ce soit, en fait. Donc, Et eux, ils posent pas de questions? Comment veux-tu que quelqu'un leur manque alors que ils la connaissent pas? Alors oui, si, ils m'ont déjà demandé comment elle s'appelle. Et peut-être qu'en grandissant, ils m'en poseront davantage. Mais pour l'instant, pas plus que ça, non. Et tu leur as expliqué que toi, t'étais... Voilà, je leur ai dit que oui, j'avais pas de relation avec ma maman et que
Et que voilà, c'était comme ça. Mais non, ils n'ont pas cherché plus que ça pour l'instant. Je pense que ça peut Oui. venir avec le temps. Mais pour l'instant, non. Et donc, du coup, pour répondre Après, le premier est grand. Ouais. Il est grand, ouais, mais tu sais, ils ont tellement leur socle familial à Ils eux. ont leurs grands-parents aussi du côté Bah, du papa. ils ont que la maman d'Alex, puisque malheureusement, son papa est décédé. Mon grand, il avait genre 3 mois. Ah oui. Donc, ils en parlent. Bizarrement, ils en parlent. Par contre, parce qu'on leur en parle. Et puisqu'il y a une photo de lui dans le salon. Mais tes premiers mois de maman ou tes premiers mois de grossesse, t'as pas eu envie d'appeler ta maman? Si, je Parce crois que que je je l'ai trouve que quand on... Parce que j'ai pas une relation simple avec ma maman non plus, mais je trouve que quand on est enceinte et qu'on se dit « Ah, elle m'a portée, elle a fait tout ça pendant 9 mois, etc. », tu revois la position que t'as, je trouve, par rapport à ta maman. Bah moi, le sentiment que j'ai eu, c'est de me dire, mais je comprends encore moins, du coup, comment elle a pu avoir les mots qu'elle a pu avoir envers moi et l'attitude, tu vois. Du coup, ça m'a fait un peu l'effet inverse. Et dans les doutes, parce qu'on a plein de doutes, hein, Ouais, mais tu vois, la première grossesse, les Mm. symptômes, parfois tu te demandes est-ce que c'est normal, est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je peux faire aussi. Eh ben, écoute, c'est pas vers elle que j'ai eu envie de me tourner, en tout Tu cas. t'es tournée vers qui justement alors? Eh ben, j'ai pas souvenir de me tourner vers qui que ce soit, finalement. Parce que là, les autres grossesses, tu savais déjà. Ouais. Non, parce que tu vois, même niveau allaitement, c'est quelque chose que je voulais pas du tout faire avant. Et pendant ma première grossesse, j'ai eu envie et maintenant, je me suis documentée toute seule parce que j'ai aucune copine autour de moi en plus qui a allaité. Donc, en fait, c'est un peu mon tempérament, ça. Je demande pas facilement de l'aide T'as un fort caractère. ouais. Et du coup, j'ai pas souvenir d'avoir besoin finalement de me tourner vers quelqu'un. Oui, dans mes rêves, ma situation idéale, j'aurais aimé avoir une belle relation et partager ça avec ma mère. Je crois qu'elle m'a vue une fois enceinte de mon grand. Enfin, j'avais pas de ventre parce que je crois que je lui ai annoncé en visu. Donc, c'était tout début, mais elle m'a pas vue avec un gros ventre, quoi. Et elle, ça l'a dû quand même Je sais pas. générer. Non, Je elle sais parle pas parce qu'elle n'aimait pas non plus le souhait de. Parce que sincèrement, demain, elle m'écrit en me disant Chloé, j'en peux plus et j'ai besoin de voir mes petits-enfants et de les connaître. Je suis pas rancunière pour un sou et je serai la première à lui dire OK. Mais c'est qu'elle n'en aimait pas non plus le souhait. Donc, tu vois, voilà. La relation est un peu au point mort. Est-ce que quand tu es tombée enceinte de ton deuxième enfant, Jade, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que je vais réussir à l'aimer autant que... Ah oui. C'est une vraie question qu'on se Ouais, pose? ouais. Bah ouais, parce que t'aimes tellement le premier que tu te dis comment c'est possible. Et alors c'est possible? Ouais, c'est dingue. Quand on dit oui, l'amour d'une maman se multiplie, c'est vraiment vrai. Et là, je peux te le dire une troisième fois, du coup. Mais... Et le troisième enfant, Ange, Ouais. était pas prévu. Du tout. Alors, il n'était pas prévu sur le plan de la vie qu'on s'était fixé, parce qu'il était prévu dans le sens où j'ai enlevé mon stérilet et il a été décidé quand même ensemble. Mais à la base, c'est vrai que avec Alex, on s'était toujours dit on ferait 2 enfants, un gars, une fille. Parfait. Et puis voilà, on les a eus en plus. Et c'est moi, je crois, qui avait toujours Enfin, pendant longtemps, je me suis dit, c'est quoi? C'est un vrai désir d'un troisième? Ou c'est la nostalgie de me dire, je serai plus jamais enceinte et j'aurai plus jamais de bébé? Est-ce que tu as adoré être enceinte alors? Ouais, moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. On a eu une partie de notre grossesse ensemble. Ouais. Parce que... Bah, si tu me dis qu'elle a 8 mois, oui. Elle a 8 mois, donc Mm. moi, ça me faisait marrer de voir les autres bidous des mamans enceintes sur Instagram. Donc, du coup, c'est bien dans ma tête. Je pensais qu'elle était plus vieille que ça, tu vois, j'ai l'impression que c'était... Non. Non. Non, mais je te revois enceinte, mais j'ai Non, l'impression que c'était il y a plus longtemps que ça. Non, elle a 8 mois. Après, elle est venue Elle est 5 arrivée semaines avant. Ouais, Donc, je suis pas allée jusqu'au bout de... 5 semaines, ouais. Ouais, jusqu'au bout de la grossesse. Mais du coup, je me rappelle très bien de ta grossesse. Parce que j'ai reçu aussi, tu sais, Nolita, Camille. Oui. Pareil, il y a eu un chevauchement. Donc, je trouve que comme c'est ma première grossesse, je trouve que tout est bien ancré. Ouais. Oui, tu retiens bien les dates, les trucs. Aussi, j'imagine. Mais, Et donc, il y a eu ce troisième. C'était pas votre plan de vie initial. C'est ton envie à toi et tu as réussi à convaincre ton mari? Ouais. Comment t'as fait? Bah en fait, jusqu'à présent, j'en rigolais beaucoup avec lui à chaque fois. Quand je voyais un petit bébé, je lui faisais un peu les gros yeux. Et à chaque fois, je disais, ah, non, mais non. Pourquoi il voulait pas plus? Mais parce que c'est un homme, et puis tu vois, c'est noir ou c'est blanc, il n'y a pas de nuance. Et voilà, il s'était dit, un gars, une fille, c'est parfait. J'ai eu un gars, une fille. Et voilà, en fait, il s'était pas posé la question plus que ça. Et puis, en fait, un jour, j'ai vraiment eu un déclic de me dire, non, c'est pas juste de la nostalgie de plus jamais être enceinte, c'est un vrai désir, en fait. Et du coup, je lui en ai parlé. Enfin, je lui ai vraiment dit, il faut qu'on parle là, vraiment. Et en fait, j'ai pleuré. Et en fait, j'ai pas voulu lui en parler pour essayer de le convaincre. J'ai voulu lui en parler pour lui verbaliser que ça allait être un vrai deuil à faire pour moi. Parce que pour moi, il allait jamais changer d'avis, c'était une évidence. Mais j'avais besoin qu'il comprenne quand même que ça allait vraiment être un deuil à faire.
Et je pleurais et je lui disais, mais je veux pas que tu me vois comme ça parce que je veux pas que... C'est pas un caprice, quoi. Je suis pas en train de te demander un sac à main, j'en ai bien conscience. Je veux pas que t'aies pitié de moi. Mais en fait, le fait de lui verbaliser ce que je ressentais, j'arrêtais pas de pleurer. Et il m'a pas du tout dit oui à ce moment-là. Il m'a pas du tout dit, allez, ok, on fonce parce que c'est quelqu'un de très réfléchi. Il a réagi comment? Rien, sur le coup, il m'a consolé, il m'a écouté, mais il a pas dit ok. Non, il a pas dit ok, mais Il t'a dit fais ton deuil. il m'a dit non. Enfin non, je sais même plus trop ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, il m'a rien dit. Mais j'attendais pas qu'il me dise quoi que ce soit de toute façon. Et puis après, moi, je suis partie en vacances. J'ai emmené mes enfants en vacances. Lui, il était en pleine prépa physique à ce moment-là, donc il a pas voulu partir avec nous. Il est resté s'entraîner. Et je pense qu'on lui a beaucoup manqué parce que je suis partie presque 2 semaines. Et je pense qu'on lui a beaucoup manqué. Vous êtes jamais séparés autant de temps? Non. Mais tu sais, avec le foot, lui, il est en vacances qu'au mois de juin. Et moi, souvent, en juillet-août, par contre, j'emmenais les enfants. Mais j'étais jamais partie aussi longtemps, par contre, sans lui. Et en fait, c'est ce qu'il m'a expliqué. C'est que pendant cette absence, il a beaucoup cogité à tout ce que je lui ai dit. Et c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc, de toute façon, je savais très bien que c'est pas une décision qu'il aurait prise à la légère. Et quand je suis rentrée de vacances, il m'a dit viens, faut qu'on parle. Je me suis dit oulala. J'étais à des années-lumière de m'imaginer. Toi, t'étais en train d'essayer de faire ton deuil? Ah bah oui, moi j'étais vraiment. Je te dis, quand on a discuté, lui et moi, à aucun moment je me suis dit je veux qu'il change d'avis parce que j'étais persuadée, le connaissant, qu'il changerait pas d'avis. Et il m'a dit voilà, j'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit et vraiment les bras m'en sont tombés quand il m'a dit je suis d'accord. Enfin voilà, go, on y va quoi. Et à ce moment-là, on était au mois d'août. Et c'est même lui qui m'a dit en début septembre, t'as pris rendez-vous, vas-y, on y va, quoi. Va enlever ton stérilet, c'est parti. Et c'était presque lui qui était plus impatient que moi, d'ailleurs, tu vois. Que ça arrive. Ouais, parce qu'à partir du moment où la décision avait été prise, mais non, tu m'aurais dit ça il y a même 2 ans en arrière, je t'aurais dit, mais n'importe quoi, il changera jamais d'avis, je le connais. Et si. Et heureusement. Et alors, comment on s'organise avec 3? Ouah, par contre, c'est sport. Par contre, ça chamboule beaucoup le quotidien. Puis en plus, tu sais bien, chaque bébé est différent. Ça, je sais pas, j'ai qu'un seul petit bébé. Écoute, ma deuxième était très très facile, donc je pense que si j'avais eu le même en 3, ça aurait été peut-être un peu plus facile. Parce que pour le coup, le passage de 1 à 2 a été assez facile pour moi. Parce que Jade, elle a toujours été hyper facile à vivre. Là, Ange, c'est un bébé qui réclame beaucoup les bras, qui est maman. Vu que tu l'avais dit, je crois, en story. Ouais, c'est possible. Et que parfois c'était dur parce que tu peux pas faire grand-chose d'autre, quoi. C'est ça. Et puis, Sacha, le grand, était pareil, mais à l'époque, c'était il y a 8-9 ans, 8 ans. J'avais pas autant de boulot que maintenant. J'avais pas d'autres enfants non plus. Donc, je pouvais me permettre d'être avec lui toute la journée, en portage, au sein, peu importe. Là, forcément. Puis pas la même énergie, en fait. Non, mais clairement. Enfin, le même physique. Non, mais clairement. 8 ans dans la vie d'une femme, avec une grossesse entre-temps, franchement, je le ressens. Et tu vois, là, on revient de vacances et pourtant en vacances, donc plutôt au repos, j'ai dit à Alex, je le pense pas, hein. Je le pense plus, mais je m'envoie lui dire là, j'en peux plus, je vais arrêter d'allaiter, j'en peux plus et tout. Et non, parce que j'aime trop ça, mais c'est vrai que trop allaiter? Ouais. Et pourtant, tu sais qu'avant d'être enceinte de mon premier, j'étais limite anti-allaitement. Vraiment, c'était un truc, j'étais là, vraiment, ça me dégoûtait. Puis en fait, ça a tout changé pour moi, la maternité, de ce point de vue-là, et c'est limite ce que je préfère. Enfin, c'est la plus belle chose pour moi, tu vois. C'est vrai? Ouais, je te jure. J'ai pas allaité, donc je sais pas. Pourquoi? C'est quelle sensation? Je sais pas. Je sais pas comment t'expliquer. Parce que c'est pas toujours facile, de ce que j'ai compris. C'est beaucoup un sujet de culpabilité aussi, les jeunes mamans. Oui, et puis c'est une pression parce que c'est un don de toi quand même. En gros, là, mon bébé ne dépend que de moi pour oui, parce manger. que là, on a envoyé ton mari faire un petit tour avec mon mari et le bébé. Je pouvais pas venir jusqu'à chez toi en laissant mon bébé à la maison. Mais t'as dit, elle est pas trop loin parce que c'est si jamais ce qui se passe. Ouais. J'ai essayé une fois, là, tu vois, il a 5 mois et demi, j'ai fait le test une fois pour un événement un soir, de tirer mon lait et de le laisser. Ça s'est pas hyper bien passé parce qu'il a pas voulu boire mon lait dans un biberon. Donc, t'as pas de enfin, tu vois, j'ai pas de liberté et pas de répit, en fait. Voilà. Et ça, tu le vis pas mal. Parce qu'il y en a qui le vivent très mal, ça. Ouais, alors, pour mon premier, je me rappelle le vivre parfois un peu mal, parce que c'était mon premier et que du coup, j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui de me dire, je sais que ça va passer. Pour mon premier, je me revois, pareil, il s'endormait que au sein. Sacha, jusqu'à ses 18 mois, je ne l'ai endormi que au sein. Il s'endormait pas, enfin si, en poussette, en étant... Mais je le posais pas dans un lit, il dormait, quoi. Et je l'ai allaité 2 ans, Sacha. Ah ouais? Ouais. Et je me rappelle, dans les moments de fatigue, il se réveillait 10 fois par nuit. Des fois, je dormais avec lui sur un matelas à même le sol. Mais tu dormais quand?
Bah, 10 fois par nuit, tu sais plus une nuit, quoi. ouais, c'est des micro-réveils, mais bon, c'est vrai que c'est une nuit hachée, quoi. Et je me rappelle me dire des fois, j'en peux plus, je rêve de le poser dans son lit et qu'il dorme. Et même si, en prenant un peu de hauteur, je me disais, un jour, il dormira tout seul, un jour, il aura plus besoin de moi. Oui, mais tant que tu l'as pas vécu, quand tu es dans le dur, tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir dans cette situation. Et puis, tu peux pas relayer à papa. Papa, il peut pas, il peut pas donner le lait, il peut pas. Et aujourd'hui, bah, du coup, je le vis mieux parce que je sais que ça va passer. Et pire encore, je sais que ça va me manquer. C'est ça qui est ouf. T'es dans la nostalgie, en fait. Je suis déjà dans la nostalgie, ouais. Donc, des fois, quand c'est dur, là, avec Ange, je me dis, allez, Chloé, il va avoir 6 mois demain. Enfin, ça passe trop vite. C'est comme si t'avais été faite pour cette famille, pour être maman. Ouais, je pense que dans les moments difficiles, à chaque fois, je me dis, attends, enfin, tu vois, je suis toujours en train de relativiser, de me dire, t'as 3 beaux enfants en bonne santé. Ok, t'es fatiguée, mais enfin, tu vois, je prends vachement de hauteur sur à chaque fois quand j'ai des coups durs. Et je pense que ça m'aide vachement à tenir, justement. Parfois, on dit, souvent même, que les derniers bébés sont les bébés qu'on a le plus de mal à laisser grandir. Ouais, ça m'étonne pas. Qu'on a du mal. Est-ce que tu sens que ça va être à laisser partir? Ouais. Est-ce que tu sens que ça va être ça? Bah, je pense que que pas du tout dans ces projections-là. Ah si, je me projette trop. Je suis déjà dans la nostalgie de. Enfin, c'est terrible. Tu sais que des fois, j'en fais des insomnies de penser à dans longtemps quand bah, ils vont partir parce qu'en fait, ça passe tellement vite. Mon grand a 8 ans, je te jure, c'était hier quand il avait 6 mois dans ma tête, vraiment. Donc oui, le dernier. Vu que là, je pense vraiment que c'est le dernier. Sauf accident, mais là, je pense vraiment que c'est le dernier. Il y a quand même un petit doute. Tu sais ce qu'il m'a dit, Sacha, hier? Il m'a dit, maman, quand Ange il aura 5 ans, on fera un 4e bébé. J'ai dit, alors, on va se calmer. Je dis, non, chérie, je dis, parce qu'en plus, tu sais, maman, elle a 37 ans. Dans 5 ans, du coup, elle en aura, il m'a dit, bah, 42. Je dis, voilà, exactement. C'est Non. quand même toujours possible. C'est possible, mais moi, j'aurais pas la force, je crois. Ça veut dire que tes enfants aussi ont aimé te voir enceinte. Ah, mais oui, et puis c'est vachement eux aussi qui m'ont réclamé le 3e. Hein. Surtout Sacha, parce qu'il est plus grand. Mais Sacha, il disait, mais allez, on fait un petit frère, on fait un petit frère. Je pense qu'ils n'ont pas compris que c'est pas nous qui choisissons. Parce que là, il m'a dit, du coup, j'aimerais bien un autre petit frère. Ah ouais, carrément. Ouais. Ça va pour sa sœur qui va être vraiment toute seule. Mais non, c'est... Enfin, quoique, des fois, tu sais, des fois, je suis folle, je me dis 3, 4, finalement. Ça y est, je suis dans le dur, là. Tu vois, jusqu'à 2, je gérais. Elle est vraiment en train de changer d'avis. Mais Alex, quand il va voir, il va m'entendre dire ça, il va me dire, t'es folle. Non. Donc, Puis non. tu vas repartir en vacances en le laissant. Ouais, non, enfin là, c'est plus possible. Ah non, là, il a ça y pris est. sa retraite. Oui, en plus, il a pris sa retraite, donc ça y est, maintenant, il là, part vous êtes avec encore plus tout le temps ensemble. Encore plus tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. Voilà. Vous êtes une équipe. Ouais. Est-ce qu'il t'aide dans ton travail aussi? Oui, dans le sens où il va faire des photos, tu sais, quand on se balade et que je lui demande, tu peux me prendre en photo? Il rechigne jamais? Plus maintenant. Plus maintenant. Mais non, plus maintenant. Mais au début, je sais que des fois, il me disait, mais je suis pas photographe, moi, je sais pas faire, parce que tu vois bien, quand c'était pas à mon goût, je disais, mais non, mais quand même, tu vois pas, le camion poubelle derrière, ça te gêne pas? Il me dit, ah, je suis pas photographe. Maintenant, ça va, il a l'habitude. On a fait une petite séance photo d'ailleurs. Là, on arrive. En 3 secondes, il m'a montré, il m'a dit, c'est bon. J'ai dit, ouais, nickel, il me fait du premier coup, il était fier de lui, tu vois. Mais après. Ça fait combien de temps maintenant que tu es créatrice de contenu? Que j'en vis véritablement, bah, c'est simple, je vais te donner une date toute bête. J'ai créé mon auto-entreprise à l'époque en 2019. Ok. Mais ça faisait déjà bien 2 ans que je partageais mon quotidien sur les réseaux. Donc il a fallu 2 ans avant que tu puisses dire c'est mon métier. Ouais. Mais c'est surtout que, enfin, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, c'est plus du tout comme maintenant. À l'époque, parce que j'ai commencé à en vivre, j'avais déjà passé les 50 000 abonnés. Aujourd'hui, même avec 10 000 abonnés, finalement, tu peux en vivre. Sauf qu'à l'époque, t'as personne qui vient te prendre la main et te dire, viens, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, c'est un métier. Entre guillemets, nous, ouais. Notre génération, on a vu se créer, se construire. Exactement. Et se régler, se régulariser. Ouais. Et les normes, les lois, les agences, des métiers... autres que même créateurs de contenu se sont créés. Même le métier de vidéaste, de photographe, tout ça a évolué en même temps. Tout à fait. Donc j'aurais pu, je pense, en vivre plus tôt, mais je savais pas. Tu n'étais pas mal renseignée. Exactement. C'est quand j'ai commencé à être démarchée par des agences que là, je me suis dit, ah, ok. Et tu dirais que ta cible, du coup, sur les réseaux, c'est que les mamans? Ou il y a un autre public? Ouais, c'est beaucoup de mamans. Parce que quand je vois les messages que je peux recevoir, souvent, elles me disent, ah, je te suis depuis que tu étais enceinte de Sacha, etc. C'est ça qui a tout déclenché, c'est ta première grossesse, c'est tes looks de grossesse. Ouais. C'est exactement ça. T'aurais jamais imaginé, j'imagine. Ah bah non. Je me rappelle une fois, je changeais juste mon nom Instagram en me disant, imagine un jour, je me revois en plus, je me revois dans ma maison à Angers avec Alex, sur mon ordi. Vraiment, je me revois, ce moment-là est net dans ma tête,
en changeant mon nom Instagram, en me disant, imagine un jour, parce que à l'époque, je m'appelais Chloé avec plein de E, de O et de E, pardon. Mais non, tu m'aurais dit il y a 8 ans qu'aujourd'hui, j'allais en vivre et avoir cette vie-là grâce à la création de contenu. Non, j'y aurais pas cru. Et je me suis pas lancée dans ce but-là non plus, tu vois. C'était vraiment du partage. Et c'est quoi le projet maintenant que vous n'avez plus à être basé à Paris? Ton mari, déjà, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se reconvertir, faire autre chose ou changer complètement de cap? Il y a un autre projet de famille? Ouais, bah, Alex, qui est, comme je te disais tout à l'heure, quelqu'un quand même qui a beaucoup la tête sur les épaules, il avait déjà anticipé l'après-carrière, même si dans son idéal, il aurait aimé pousser encore un petit peu quelques années. Et donc, du coup, il avait créé sa société de marchand de biens il y a quelques années. Donc, il a fait pas mal d'investissements, etc. Donc, il continue de développer ça, encore plus maintenant qu'il a plus de temps. Et sinon, très certainement, il va s'orienter vers les médias, la télé. Il a commencé déjà. Mais voilà, dans le consulting, commenter les matchs, etc. C'est vraiment quelque chose qui... Donc, garder un petit pied quand même dans le foot. Et peut-être pas toujours rester vivre en France, si j'ai bien compris. Ouais, t'as tout compris, ouais. Ça, c'est un projet, par contre... Alors ça, c'est trop drôle parce qu'il m'en parle depuis qu'on s'est rencontrés. Il m'a toujours dit, moi, après ma carrière, je veux aller vivre au Portugal. Puis un jour, Pourquoi le Portugal? Il y a une attache, des liens familiaux? Et on va dire que ses amis d'enfance, je les considère comme mes amis maintenant aussi depuis 10 ans, c'est que des Portugais. D'accord. Mais un jour, c'est vrai, je lui ai dit, mais pourquoi le Portugal, tu t'as déjà été? Et il m'a répondu, non. C'est la projection qui s'en fait. Quoi. On y est allé depuis, au Portugal ensemble. Moi, je connaissais. Mais lui, non, à l'époque, j'avais trouvé ça trop drôle. Et le Portugal, pourquoi? Parce que ça reste quand même proche de la France, donc c'est assez facile d'y revenir pour le boulot. Et non, Alex, il a des origines espagnoles, lui, donc tu vois... Il veut même pas aller en Espagne. Non, il est Portugal, vraiment. Et mon fils Sacha, faut voir, il croit qu'il est portugais. Hein. Il croit qu'il est de nationalité portugaise. Donc c'est un projet qui devrait aboutir bientôt? Ouais, on s'est fixé, on veut que notre fils Sacha rentre au collège au Portugal, donc dans 2 ans et demi. Ok. Ouais, donc ça va arriver assez rapidement. Ouais, je pense qu'on va commencer tout doucement à le prévoir. Tu t'es mis à apprendre la langue? Bah non, mais je vais le faire justement. Tu vois, c'est quelque chose, je me suis fixé ça. Tu vas avoir le temps, les 3 enfants? Ouais. Un mari à la retraite sportive, et c'est pas facile. Je sais pas s'il y a toujours un petit épisode un peu dépressif. Je sais pas s'il l'a vécu, mais ton postpartum, tout ça en même temps, ça va être... Ça va être sport, mais je crois que je sais pas faire autrement. En fait, T'avais des frères et des sœurs, toi? J'ai un petit frère qui a 10 ans de moins que moi, mais je sais pas... Je suis très efficace dans l'urgence. Tu sais, je fais partie de ces gens qui font tout en last minute, mais qui vont le faire bien. Je sais pas, par exemple, pour partir en vacances, je sais pas faire ma valise 2 jours avant. Moi, je vais la faire, limite, je dois partir de chez moi à 5h du mat pour l'aéroport, à 3h, je suis en train de faire ma valise, tu vois. Je suis comme ça. Ça me réussit pas. Moi, je fais ça, hein, mais ça marche pas. Ah ouais. Moi, je sais que je suis vachement plus efficace comme ça. Donc, en fait, plus je suis débordée. C'est pour ça que je disais 3 ou 4 enfants, finalement. Parce que plus je suis débordée... Et puis, tu l'as suivi. La vie d'un footballeur, c'est de changer de ville. C'est assez instable. Comment on construit une famille là-dedans? Vous l'avez construit quand vous êtes posé un peu plus en région parisienne? Non, pas du tout, parce que on a eu Sacha quand on habitait à Angers. Donc, Sacha, il a beaucoup déménagé. Alors, il n'y avait pas école. Il n'avait pas école encore. Les 3 premières années de sa vie, du coup, on a fait Angers. On est parti en Suisse. On est revenu en France. On était à Troyes. On est parti en Norvège. On est revenu. On est parti à Orléans. Enfin, on a beaucoup bougé. Donc, finalement, avec un seul enfant, facile. Tu vois, un seul enfant qui était avec moi, il s'adaptait bien. Et puis par contre, oui, depuis qu'on a eu Jade, on était à Paris. Donc pour le coup, ça fait presque 5 ans qu'on n'a pas bougé. 5 ans, c'est stable. Ah, c'est long, là, j'ai la bougeotte, moi, tu vois. Ça y est, là, je lui ai dit, pourtant on a acheté une maison, enfin on est chez nous et tout, on est bien. Mais là, je lui ai dit, ça y est, là, j'ai hâte qu'on mette la seconde pour le projet au Portugal et que les choses bougent un peu parce que ouais, ça me manque un peu. Tu as vécu un cambriolage? Oui. Un événement traumatisant. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, bah c'est bizarre parce que quand c'est arrivé, C'était quand? C'était il y a 2 ans déjà. D'accord. Quand c'est arrivé, alors il y avait eu pas mal de joueurs du PSG qui avaient vécu la même chose. Mais moi, je me disais, c'est bon, nous, on n'est pas la cible. Enfin, Alex était 3e gardien. Des grosses têtes dans l'équipe. Devant lui, il y en avait d'autres. Et pourtant, une semaine avant que ça arrive, je me revois dire à une amie, l'ancienne propriétaire de la maison à qui on l'a acheté, je lui ai dit, je sens que ça nous pend au nez. Je sais pas pourquoi. Et bim, une semaine après, c'est arrivé. Tu étais chez toi? Ouais, on était là. Tout le monde était là? Tout le monde était là. Tout le monde était là. C'est pour ça que c'est pas juste un cambriolage, c'est donc un homejacking avec séquestration. Moi, ils m'ont frappé. Enfin, ça a été hyper violent. Et tes enfants? Traumatisés. Sacha, en plus, ils l'ont sorti de son lit. What? Ouais.
Ouais, j'ai la chair de poule rien que t'en reparler. Bah, pareil. Ouais, non, Jade, elle avait 2 ans. Je sais qu'elle en a eu des souvenirs parce que enfin, les semaines qu'on suivit, en plus, ils sont rentrés par sa chambre à elle. Oh, Je sais qu'elle me montrait la fenêtre de sa chambre, elle me disait peur, peur. Donc je sais qu'elle en a des souvenirs. Elle en parle plus du tout aujourd'hui, puis elle n'a pas montré de séquelles. elle t'a plus dit après en Non. grandissant que la fenêtre Je pense qu'il faudra qu'on soit plus attentif dans les années à venir, tu vois, qu'il n'y ait pas de. Mais Sacha, oui, il a été très traumatisé. Puis je te dis, il m'appelait et il pensait que ça allait être moi qui venait le chercher. Puis là, il a vu un mec tout en noir cagoulé Parce qu'en venir fait, il a entendu du bruit. Ouais. Là, il a entendu du bruit, l'alarme, enfin tout. Et je l'entendais, maman, maman. Et je me dirige d'ailleurs, moi, pour aller le chercher à ce moment-là. Et je me fais arrêter par un des cambrioleurs avec un couteau ici qui me dit, tu vas où, toi? Et moi, je lui dis, bah, je vais chercher mon fils, il pleure. Et en fait, il m'a empêché d'y aller et il y est allé, lui, à ma place. Donc, il a sorti Sacha de son lit et Sacha, il me l'a ramené livide. Mon fils, il était trop. Enfin, Mais tu sais, il l'a cherché, il l'a sorti de son lit, ouais. pour se le ramener, Mm. pour vous mettre ensemble au même Ouais, endroit. ouais. Il m'a ramené mon fils dans les Et ton bras. mari, il est où à ce moment-là? Il a été avec moi et lui, il avait ma fille dans ses bras. Et je revois le visage de Sacha, traumatisé, quoi. Enfin, tu sais, le visage terrassé par la Ouais. peur. Tu vois, le regard, il me fixe blanc. Et là, moi, j'ai cru que j'allais devenir folle. Enfin, Tu te sens impuissante comme maman ah pour les bah ouais, protéger. ouais, tu te sens impuissant. Et tu vois, je comprends les gens qui peuvent vriller. Ils étaient combien? Ils étaient 4, 2, puis 2 qui sont rentrés 5 minutes après, je crois. Et ouais, je comprends les gens qui peuvent vriller quand ça leur arrive ce genre de truc. Parce que vraiment, je te jure que à ce moment-là, je me rappelle me dire, mais là, si j'avais eu une arme, je Je lui pense tire que. dessus. Ah Ouais. ouais, je pense que, tu sais, ton instinct de Mm, mm. survie. Enfin, jusqu'à ce jour-là, je me rappelle dire après, je crois que je n'ai jamais eu peur. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais jamais eu Mm, mm. peur dans ma vie, en fait. Là, j'ai ressenti la peur viscérale, vraiment, quand tu touches à la chair de ta chair. Moi, j'ai pas eu peur pour moi, hein, Bien sûr, j'ai pas j'entends eu peur pour totalement. moi, mais ouais, j'aurais pu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils vous mettent ensemble au même endroit? Ils nous ont séparés en fait pendant tout le truc. Alex avec ma fille et moi avec mon fils. Et ce qui nous a sauvés, c'est qu'Alex a eu le réflexe d'appeler la police en fait. Si tu veux, l'alarme a sonné, ça nous a alertés. Et avant qu'il réussisse à rentrer, Alex a eu le réflexe que moi je l'aurais jamais eu. Il m'a dit je fais quoi? J'appelle la police. Et je lui ai dit oui, 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 bah oui, oui, appelle-les. Et je me revois, il me dit c'est quoi le numéro déjà? Tu sais, dans la panique, en fait, ton cerveau il se Mm, met mm. en. Des choses évidentes, on connaît tous le numéro de la police, mais sur le coup. Tu peux le rappeler? Attends, c'est le 17. On a appelé le 17. Non, parce que tu vois, j'aurais Ouais, pas su. on a appelé le 17. Et en fait, pendant que lui appelait, moi, si tu veux, mes enfants à ce moment-là dormaient l'étage du dessous de nous. Moi, je suis descendue en fait pour trouver mes enfants. Et en fait, j'entendais taper, j'entendais qu'il se passait quelque chose, mais je voyais pas de volet ouvert. Et puis, je pense que mon instinct de maman, à aucun moment, je me suis dit, bah, ça vient de la chambre des enfants. Tu sais, je me suis dit, c'est C'est pas pas possible. possible, ils passeront pas par les Bah, c'est enfants. pas possible. Sauf qu'en fait, bah, si. Et du coup, en fait, j'ai ouvert la porte de la chambre de ma fille et là, je suis tombée. Le volet était ouvert de ça, avec la nuit derrière, puisqu'il faisait nuit. Et j'ai juste vu 2 yeux, en fait, Mon Dieu. J'ai juste vu 2 yeux qui me fixaient et j'ai surtout compris à son regard qu'il m'avait vu, on s'est fixé et qu'il allait pas faire demi-tour, quoi. Et là, j'ai eu le La temps vache. Ouais. En fait, ça a été très vite parce qu'à ce moment-là, instantanément, il a pété la fenêtre, donc l'alarme, elle a ressonné. J'ai eu le temps d'hurler. Ils sont là, je les vois. Et Alex était là-haut, toujours au téléphone. Enfin, tu sais, c'est hyper flou dans ma tête maintenant, tellement Pour ça a te été protéger, vite. t'occulte aussi. Ouais. Et du coup, Alex est arrivé très vite. Moi, j'ai même pas eu le temps d'aller chercher ma fille dans son lit, parce qu'ils m'ont bloqué. Enfin, le mec est arrivé sur moi tout de suite, avec un tournevis comme ça. Donc bon, je me rappelle juste le regarder fixement dans les yeux et lui dire mes enfants, mes enfants. J'avais mes jambes qui tremblaient, j'avais l'impression que je tenais plus debout tellement que c'était du chewing-gum. Et Alex lui a réussi à aller chercher ma fille. Et mon fils était toujours dans sa chambre. Et c'est pour ça qu'il a entendu du bruit, forcément. Et en tout et pour tout, ça a duré 15 minutes, je pense, avant que la police n'intervienne. Et Alex et moi, on n'a vraiment pas vécu la chose de la même façon, parce que lui savait que la police allait arriver. Moi, non. Ouais, toi, tu t'es dit, ça va être sans fin, quoi. Bah, moi, je ne savais pas. Et ils avaient tout prévu, tu sais, pour nous ligoter et tout. Donc, ça aurait pu durer très longtemps. Et encore une fois, tu vois, j'ai relativisé beaucoup dans notre malheur, parce que je me suis dit, mais ça aurait pu être 10 fois pire. Ça aurait pu durer toute la nuit. On était ligotés dans le salon. Et puis là, au final, j'ai eu
j'ai eu un sentiment de justice très rapidement, de les voir se faire arrêter. Alors, 3 sur 4 se sont fait arrêter, et le quatrième, il avait réussi à s'échapper à ce moment-là. Mais de les voir allongés par terre, menottés, etc., forcément, tu sais, tout de suite, j'ai eu un sentiment de... C'est une scène que tes enfants ont vue aussi, alors? Ouais. Alors, peut-être pas les voir allongés par terre, parce qu'on les avait mis dans la chambre, les petits, devant la télé. Le flic nous a dit, mettez-les dans une chambre en sécurité. Donc, je pense pas que mes enfants les ont vus allongés par terre, mais ils ont quand même vécu la scène avec nous, ouais. Toute la scène. Et 2 ans plus tard, vous en parlez encore? Moi, j'y pense tout le temps. Tous les jours? Tout le temps. C'est tout le temps là, en fait. Quand tu vas te coucher? C'était à quelle heure d'ailleurs, ce moment-là? C'était à 2h du matin. Donc, déjà, suite à ça, pendant 1 an, les enfants ont dormi avec nous là-haut dans notre chambre. Les premières semaines, on a dormi à 4 dans le même lit. Heureusement qu'on a un lit de 2 mètres par 2 mètres. Et puis ensuite, on a mis leur matelas dans notre chambre, mais au pied du lit. Et ça a duré 1 an. Et c'était ta volonté ou c'était eux qui n'arrivaient pas à dormir Ah seuls? non, C'était tous. tous. Ah oui, j'étais incapable de les laisser. Et ensuite, comme je te disais tout à l'heure, leur chambre, elle étant au niveau d'en dessous, au niveau en fait où il y a la pièce de vie, nous finalement, quand on les a repassés, alors il a fallu que je rechange toute leur chambre. C'est-à-dire que la chambre de ma fille est devenue la salle de jeu. Et maintenant, la chambre de mon fils, j'ai tout changé, la déco. Ils ont un lit superposé, ils dorment toujours ensemble. Ils dorment les 2 ensemble? Ouais. Ouais. Et nous, on a pris la chambre d'en face, qui était notre chambre d'amis avant, parce que je peux plus retourner. Et pourquoi vous restez dans la maison alors? Parce que au moment où c'est arrivé, ça faisait même pas. Ça faisait 2 ans qu'on avait acheté. Tu vois, c'est notre premier achat et pas des moindres. Ça aurait été une location, on partait tout de suite. Vraiment, on partait tout de suite. Sauf que là, on venait de l'acheter et j'avais pas envie de les laisser gagner. Ça me faisait un peu ce sentiment-là. Mais par contre, je pense que ça ira mieux quand même le jour où on vivra ailleurs. Parce que forcément... parce que là, vous êtes encore en train d'aménager les choses en fonction de cet événement-là 2 ans plus tard. Quoi. Ouais. Et c'est ta volonté, mais c'est l'impression Alex que aussi, bien sûr. Ouais, il voulait pas partir non plus. Hein. Mais forcément, quand tu vis toujours sur le lieu de ton agression, oui, c'est compliqué au quotidien. Est-ce que tu as senti aussi le sentiment d'insécurité du fait que tu sois une femme et encore plus que tu sois une maman? C'est vrai que je ne sais pas si on avait été seul, par exemple, peut-être que oui, j'aurais eu moins peur. Je pense que... Sans les enfants? Ouais. Le fait que Et du coup, là, j'ai hyper peur à nouveau parce qu'avec Ange, je me dis, mais imagine, là, ça se reproduit à nouveau. Comment je fais avec un bébé? Enfin, je pense que oui, si on avait été que nous deux, j'aurais moins peur. Le fait d'être maman, ça... Est-ce que tu as l'impression que ça t'a fait changer ta manière de vivre la maternité, cet événement? J'étais déjà une maman louve avant ça. Donc forcément... Tu délègues rien? T'as pas d'aide, t'as pas de nounou? Non. Ma fille, elle a été chez la nounou. Mais parce que ma fille, elle est tellement sociable et tout ça que je sentais qu'elle ça voulait pas rester qu'à la maison, quoi. Ouais, mais sinon, non. Heureusement, on a la maman d'Alex qui est beaucoup là, tu vois, comme en ce moment, aujourd'hui, pour nous garder les grands. Et puis parce qu'elle adore de toute façon être avec eux. Mais sinon, non, je délègue très difficilement. Et depuis cet événement, si, je pense que j'ai été encore plus protectrice, surtout les semaines et les mois qu'on suivit. Quand je sentais que mon fils, surtout lui, était très traumatisé. Il pouvait vraiment pas, ne serait-ce qu'aller aux toilettes. En fait, si j'étais plus dans son champ de vision, c'était la panique. Ça se comprend. Oui, ça se comprend complètement. Donc forcément, pendant toute la période où je le sentais encore traumatisé, oui, quand je sais pas, s'il fait une crise ou qu'il y a quelque chose, t'es peut-être un peu plus douce et compréhensif parce que tu te dis que c'est sa manière à lui d'exprimer peut-être, tu vois, quelque chose. Donc ouais, mais ça va mieux aujourd'hui. Mais je pense que déjà, une fois que le process sera passé, où je vais les revoir, quand ça alors? Je sais pas. C'est toujours pas fait. Je pense que je pourrais déjà tourner la page plus facilement et un déménagement, ce sera vraiment, je pense, la meilleure chose à faire pour vraiment... parce que là, vous ressassez dans chaque endroit. Ouais. Tu sais, je les trace au mur, je les revois, à chaque fois, ça me renvoie les scènes de ce moment-là, donc ouais. T'as une charge mentale quand même importante. 3 enfants, ouais. Des déménagements. Mais j'ai l'impression que tu veux pas te plaindre, que tu veux jamais... Tu disais, il faut déculpabiliser les mamans, il faut... J'ai écouté un podcast, je crois, en 2022,
où tu disais que tu n'étais pas la maman, qui allait dire c'est dur d'être maman, que tu n'allais jamais aller dans ce côté négatif, alors qu'on Ouais. a aussi besoin Ah parfois bah, d'entendre que c'est dur, oui, c'est clair. mais que toi, en tout cas, ta manière d'aborder la maternité, Mm, dans ton travail, entre guillemets, mm, c'est de ne pas parler de cette face-là. mm. Est-ce que tu as changé d'avis dessus? Non, je crois que je suis toujours comme ça, mais je pense que c'est parce que c'est vraiment mon tempérament. Bien sûr que c'est dur d'être maman, surtout trois. Tu vois, je dors peu, je suis fatiguée, enfin voilà, comme n'importe quelle maman, je pense. Tu vois, sur les réseaux et dans ma création de contenu, quand je partage mon quotidien, je suis pas trop là-dedans. Je suis pas non plus dans l'extrême, tu vois, Non, t'es maman pas dans le parfaite. surpositif, parce que je trouve que Voilà. même dans tes légendes, de tes posts, franchement, je les ai lus vraiment peu de temps après avoir accouché, donc je sais pas si c'est les hormones ou quoi, mais des moments où ça m'a fait pleurer. Donc, mais Désolée. de l'émotion du joli. Ouais, Tu ok. vois ce que je veux Oui. dire? C'est pas de l'archi-beau, de l'archi-rose, c'est du vrai Mm, en fait. ouais. Bah, c'est ça, je suis pas dans la. Parce que les mamans trop lisses et trop parfaites, je m'y identifie pas non plus. Mais par contre, je pense que c'est mon tempérament de toujours voir le verre à moitié plein et de toujours relativiser, et donc même dans la maternité. Donc oui, bien sûr, et les filles qui me suivent depuis longtemps, elles le savent, bien sûr que je suis fatiguée et que des fois, mais comme n'importe quelle maman, j'ai juste envie d'aller souffler et de, tu vois, d'être seule. Donc des fois, je le dis, mais c'est toujours teinté d'humour et de second degré, on va dire, pour Tu voudrais pas dégoûter les mamans en fait, non, ou déjà, les futures premièrement, et en mamans. fait, le simple fait de me plaindre de mes enfants indirectement, j'ai du mal avec ça. Tu sais, pendant le Covid, je me rappelle de parents qui, très sérieusement, parce que j'ai de l'humour, donc le second degré, j'arrive à le capter, mais là, c'était très sérieux, vraiment disaient qu'ils allaient être, qu'ils savaient pas comment ils allaient faire, de devoir être H24 avec leurs enfants. Et moi, en fait, ça me faisait mal au cœur pour les enfants en question, parce que je disais, putain, mais les pauvres enfants, enfin, ça me ferait trop mal, en fait, de dire ça, moi, sur mes enfants, tu vois. Donc oui, sous couvert d'humour et de second degré, je peux partager les choses un peu plus négatives de la maternité, mais je crois que je suis tellement, en fait, moi, heureuse et reconnaissante de cette famille que j'ai aujourd'hui, que finalement, oui, je trouve du positif et du bonheur, même dans les nuits. Cette nuit, j'ai pas dormi. J'ai Ça pas se voit dormi. pas du tout. Ah ouais. Non, vraiment. Après, vous Merci le revenez bronzage, du... ouais, Ouais, voilà. voilà. Tu es bronzée, fraîche. Mais, Ça fait ressortir les yeux bleus. mais voilà, même dans ces moments-là, tu vois, je vais m'en plaindre auprès de mon mari, tu vois. Je te dis, pendant les vacances, il y a eu une fois où je lui dis, j'en peux plus, prends-le. Je crois que je vais arrêter l'allaitement, mais c'est pas des choses que je me vois dire sur les réseaux par respect pour mes enfants. Je sais pas comment, Oui, je tu comprends. vois, mais c'est plus, c'est pas du tout pour faire croire que je suis une maman parfaite et que moi, c'est trop facile, tout va bien. Non, et je pense que n'importe quelle maman, C'est que t'aurais pas envie qu'à d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, ils apprennent que tu as pu ouais, avoir cette pensée-là et la exactement, verbaliser publiquement. exactement, Pour pas leur faire de peine, en ouais, fait. c'est ça. Est-ce que tu arrives encore à te voir comme une femme en dehors de ton rôle de maman? Parce qu'on a l'impression que plus que aucune autre maman que j'ai reçue ici, il prend vraiment tout l'espace de ta vie. Quand mon fils est né le premier, je me suis beaucoup mise de côté. Je crois que ma première soirée sans lui, il avait 13 mois. Ah ouais! Mm. Et quand je dis soirée, je suis pas sortie jusqu'à 5 heures du matin. T'es allée dîner, quoi. Voilà. Et j'ai tiré sur la corde, beaucoup. J'ai ce souvenir-là de me dire après, non, il faut pas s'oublier. Par contre, quand on est maman, c'est super, mais on est femme avant tout. Et déjà, avant d'avoir des enfants, je me rappelle, je disais toujours, non, non, mais moi, quand je serai maman, je serai toujours aussi coquette. Alors, on dit beaucoup de choses avant d'être maman, et il y a beaucoup de choses qui changent après, mais ça, non, ça n'a pas Surtout quand changé. on en a 3. Ouais, mais tu vois, là, je me suis apprêtée pour Bah venir, oui. évidemment, mais je suis, enfin, si Tu je le fais suis- tout le temps. Ouais, Ça et fait partie des petites règles que tu ouais, t'imposes. je mets un point d'honneur là-dessus parce que je trouve que pour le moral, c'est important de toujours. Alors, j'ai plus le même corps qu'avant et voilà ça, mais je suis vachement douce avec moi là-dessus. Après une troisième Voilà, grossesse, c'est parce un que peu c'est important tout et doucement, quoi. voilà. Mais J'ai vu que t'en parlais aussi de ouais, ça. oui, parce que j'essaye de véhiculer quand même ce message-là. Toi, j'ai des vergetures sur le ventre, mais je les assume complètement. J'ai 10 kilos de plus qu'avant, mais je l'assume complètement. Et à travers parfois des looks, et je sais aussi me mettre en valeur et cacher ce que j'ai envie de cacher. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien partager. En gros, de leur dire, moi aussi, hein, le matin au réveil, je suis comme ça, mais après, quand tu fais un petit effort, bah voilà, tu Ne peux... pas s'oublier. Et tu Ouais, disais que là, vous étiez en vacances et t'as posté des photos de toi en maillot. T'as dit que c'était difficile, justement, après la troisième grossesse, mais qu'heureusement que t'avais ton mari. ouais, Il y a le rôle des papas aussi, ouais. qui te répétaient toute la journée que t'étais belle. Ouais, et pour le coup, vraiment, c'est véridique.
Il a plein de défauts, mais alors sur celui-là, franchement, c'est vrai. Comme il m'a dit, je t'ai connue blonde, rousse, cheveux courts, cheveux longs. Il m'a dit, je t'ai toujours trouvée belle, parce que des fois, je lui demande, c'est quoi que tu préfères? Tu changes tout le temps de look. Ouais, bon, ça fait longtemps que je suis comme ça, mais ouais, il m'a connue avec pas mal de coiffures différentes. Et c'est vrai, il a raison quand il me dit qu'il m'a toujours dit qu'il me trouvait belle. Et même là, tu vois, il me dit, moi, enfin, il aime les formes en plus. Donc, du coup, il m'a connu 15 kilos de moins qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que là-dessus, ça joue beaucoup quand même que ton homme te dit, même si c'est important de se plaire d'abord à soi-même, mais c'est quand même, oui, quand ton mari te fait comprendre que 10 kilos de plus, 10 kilos de moins, peu importe, il te trouve toujours aussi belle et désirable, forcément, ça aide, c'est Ouais. clair. J'ai l'impression qu'on a un super papa et un super mari aussi. Ouais. Pour conclure, est-ce que tu aurais un mot pour les mamans qui nous écoutent et qui se sentent dépassées? Quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise au début, c'est que tout passe. Vraiment, tout passe, même les moments difficiles, même la fatigue, les périodes difficiles, parce qu'il y en a, hein, évidemment. Mais c'est de vraiment que tout passe et qu'en plus, même les moments les plus difficiles, vous finiront sûrement par leur manquer. Ça, c'est notre petite nostalgie Ouais. qui nous parle. Non, mais c'est vrai que la vie va très très vite et que sincèrement, bien plus vite qu'elles ne le pensent, leurs enfants dormiront tout seuls, sortiront, n'auront Donc plus de besoin profiter aussi peut-être ouais, pleinement vraiment, de ouais. chaque moment. D'accepter les moments difficiles parce qu'ils font partie de la maternité, de prendre de la hauteur avec ce qu'on peut voir sur les réseaux aussi parce que je sais Des qu'il mamans parfaites. y en a, alors que tous les enfants ont leur phase et que voilà. Mais d'accepter ces périodes-là et de se dire que tout finira par passer et que surtout c'est les meilleures mamans pour leur bébé, quoi. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à Merci toi. pour ce moment. Et on n'a pas eu de nouvelles des garçons. Bah écoute, mon téléphone est en silencieux, donc Ah ouais, c'est peut-être pour qu'on ça. en a eu. Non, mais ça s'est bien passé, c'est sûr. A priori, je pense que tout s'est bien passé Ouais. et que peut-être que le bébé dort encore, ça serait long. Mais Non, il est capable. En poussette, il est capable. bah, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, encore merci à Chloé pour sa confiance, sa sincérité, sa douceur. Chloé, ce que tu as partagé aujourd'hui, je sais que ça va faire du bien à beaucoup de femmes, parce que souvent on se croit seule à penser certaines choses, et quand quelqu'un d'autre les verbalise, eh bien on se sent enfin comprise. Et c'est tout l'objectif de Cœur de Mère, briser les tabous, adoucir les jugements, et rappeler à toutes les femmes ce que vous vivez est normal. Ce que vous ressentez est légitime et vous êtes suffisante exactement comme vous êtes. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rigolé, que vous avez été ému. On se retrouve très vite avec une nouvelle maman. Et puis en attendant, eh bien comme d'habitude, on peut discuter sur mon Insta, Malika Bénard 14. Et puis vous pouvez écouter les autres épisodes, les autres rencontres sur toutes les plateformes d'écoute.